4, 3, 2, 1.
Hey, salut Chris! Johnny, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi? Ça va très bien. Écoute, les séries éliminatoires de la Ligue nationale commencent dès bientôt. La saison vient de mettre un terme justement à la saison. Donc, Yes. quoi de mieux en séries éliminatoires? Nos deux équipes sont en série du côté des Oilers et du côté du Canadien. Malheureusement, le Canadien, on verra voir s'ils réussissent à passer le premier tour en Mhm. affrontant le Lightning de Lightning. Tampa Bay et les Oilers en affrontant monsieur les Canards, les Ducks d'Anaheim. Ouais, effectivement, moi j'ai hâte de voir ça, comment ça va être. Moi je m'attends quand même à une bonne série. Je m'attends que les Oilers vont finir, ils vont sortir gagnants d'après moi, mais je sais que les Ducks c'est une jeune équipe, mais ils vont donner quand même du fil à retordre selon moi, mais je pense que les Oilers vont s'en sortir, ils vont s'en sortir gagnants selon moi. Non, c'est ça, comme que tu dis, là, ça reste à suivre là, pour les séries éliminatoires. Là. On peut voir Mhm. aussi là, de l'adversité dans toutes les équipes. Là. Mais aujourd'hui, Ouais. on a un invité spécial. Écoute, si je peux le résumer un peu sa carrière là, vite faite, là, mais il va se présenter par la suite. Là. C'est un gars qui joue présentement pour les Flames de Gatineau dans la Ligue hockey junior. Bref, qui entame sa troisième année la saison prochaine, il vient de finir sa deuxième année. Je vais jouer pour les Forestiers d'Amos. On va en parler plus tard. Et Johnny, je te laisse avec la suite, quoi. Yes. Ouais, je sais que là, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode, fait qu'on y va. Pour l'invité de l'épisode, comme que tu viens de mentionner, un joueur des Flames de Gatineau qui va entamer sa troisième saison, ancien joueur aussi des Forestiers d'Amos. Je sais qu'aussi, il a parti une business qui se nomme PSX Hockey. C'est une business de bâton de hockey. Donc, il s'agit nul autre que Benjamin Duguay. Salut Ben! Ouais, salut les boys! Ça va bien? Mais oui, vous autres? Yes! En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Yes, sir. C'est vraiment très cool pour vrai. Ça fait plaisir et content d'être là. C'est bon ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Yes, parfait. En gros, je m'appelle Benjamin Duguay. Je joue au hockey au Junior 3 à Gatineau. Ça fait Mhm. maintenant 2 ans. Je m'en vais à ma troisième année l'an prochain. Donc, depuis que je suis tout petit, je joue au hockey. C'est ma passion. Puis, ça ressemble à ça. Ah, c'est bon ça. Fait que je vais te laisser, Chris, pour la première question. Ouais. Euh... Oh, bon, c'est pas grave. Oui. Ouais, c'est à coup fou. Fait que je vais commencer par la première question. Je sais que tu entames ta troisième saison avec les Flames de Gatineau. Yes. Euh, Qu'est-ce que tu apportes avec cette organisation-là? Je pense que c'est beaucoup depuis 2 ans. Je te dirais que je suis un joueur. Je suis pas un scoreur, là, ça je le sais. Fait que je pense que je suis un joueur d'énergie puis un gars qui est capable tu sais, de frapper et apporter des mises en échec. Donc, Mhm. je m'ai tout le temps décrit comme un joueur d'énergie. Donc, je te dirais que c'est ça mon rôle. Ah, ok, c'est bon ça. Euh, Peut-être Chris est de retour. Bon, ouais, dans le fond, tu te décris comme quel type de joueur Euh, aujourd'hui? on appelle ça en français, je sais pas, un grinder là, en anglais, donc un joueur Ouais, ouais. d'énergie. Ok, un joueur Ouais, je te d'énergie. dirais ça. Ah, ok, c'est bon ça. Fait que je vais te laisser Chris pour la prochaine question. Ben, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme que Johnny a dit, très content de te recevoir aujourd'hui. Bon, en tant que podcasteur, analyste, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs. Euh, un petit gars de Québec comme toi, plus précisément de Notre-Dame. Comment que le hockey est venu comme passion chez toi? Est-ce que tu avais une personne dans ta famille que tu as compté sur pour te dire ah, on va aller du côté du hockey ou c'est vraiment ta passion à toi qui a été découverte plus tard? Écoute, vraiment pas. Au début, mes parents ne voulaient pas que je joue. Fait que ma tante m'avait emmené à l'aréna au patin hockey.
Puis ça, dans le temps, c'est plus de même aujourd'hui. C'était à chaque samedi, chaque dimanche. Tu payais $1 puis tu pouvais jouer 1 heure. Donc, ça marchait de même. Fait que la OK. première fois qu'elle m'a amené, après ça, je suis tout le temps été, puis ça a continué de même. Fait que, après ça, mes parents n'ont pas eu le choix de m'inscrire au hockey. Fait que c'est un peu de même que ça a parti. Fait que non, j'avais pas vraiment de personnes dans ma famille qui jouaient. J'avais mon cousin qui a joué, puis c'était un peu mon idole quand j'étais jeune. Fait que ça a commencé de même. Et si tu pouvais décrire ce temps-là en un mot, parce que tu disais que c'était le samedi et le dimanche que tu allais jouer à l'aréna, en fait, pour 1 heure avec $1. Comment tu décrirais ce moment-là, dans le fond, dans ce temps-là? Est-ce que ça t'a mis ça t'a poussé, en fait, à aller plus loin dans le hockey? Ou bref, parle-nous un peu de ça, là. Ouais, ben exact, c'est ça. Tu sais, un coup, au début, c'était vraiment pour le fun, tu sais, une activité, veux pas une activité physique, il fallait bouger dans la fin de semaine. Mais après ça, c'est devenu un peu, c'est là, à chaque samedi, dimanche, je voulais m'améliorer de la dernière fois, tu sais, du dernier samedi. Donc, c'est devenu là que je l'ai vraiment pris au sérieux, puis je voulais m'améliorer à chaque fois. Donc, OK. ouais. Ah, That's c'est it. bien ça. Je vais en tomber pour la prochaine question. Je sais que tu as joué avec les Forestiers d'Amos. Quel a été ton meilleur moment suite à tout ça? Ouais, mais j'ai pas joué longtemps. Dans le fond, j'étais affilié, fait que j'ai joué 2 games. Mais, OK. tu sais, c'était vraiment, à cette époque-là, c'était jouer à M18D1, donc à Val-d'Or. Ah, OK, Puis, ouais. il m'avait rappelé pour la fin de semaine. Puis dans ce temps-là, tu sais, je m'avais tout le temps donné objectif de, tu sais, je voulais jouer des Forestiers un jour. Puis c'est arrivé par des blessures. Donc, c'était vraiment le fun, là, vraiment. Ouais, surtout que les Forestiers d'Amos, c'est quand même une très belle organisation, surtout Ouais. que je sais que j'avais aussi interviewé l'entraîneur Jean-Daniel Charon l'année passée. Fait que, OK. j'ai vraiment adoré l'expérience avec, puis ben honnêtement, c'est vraiment une belle organisation pour vrai. Ouais, vraiment, c'est bien structuré. Ah ouais, vraiment. Fait que je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. Dans tout ton parcours, je vais recommencer, le bégaiement m'arrive souvent. Euh, Comme tu as dit, tu as commencé très jeune. Le parcours hockey, comme là, ici que je peux voir, tu as été du côté du séminaire Saint-Joseph, M15D1, M18 aussi également, avec les filons, excuse-moi, hors des bois. Parle-moi un peu de ton moment avec le séminaire du Saint-Joseph, mettons, dans le M18D1 et le M15, parce qu'on sait que c'est deux calibres assez différents. Comment, toi, tu t'es adopté entre le M15 et le M18? Je te dirais que c'était quand même. C'est sûr que, tu sais, dans ce temps-là, c'était ma deuxième année Bantam. Fait que, tu sais, j'étais quand même plus fort physiquement que ma première. Donc, le saut, il n'a pas été si énorme à faire. Ça frappait quand même assez plus. Donc, je te dirais que c'était plus du côté physique. C'était plus difficile, mais j'ai toujours eu une bonne grandeur. Donc, ça m'a aidé, là. Ouais, comme que je peux voir ici, là, 6 pieds 2, quand même Ouais. une bonne grandeur, comparé à moi à 5 et 3, mais on n'embarquera pas là-dedans. Écoute, mais si je continue là-dedans là, avec ta grandeur, est-ce qu'il y a eu un impact sur ta grandeur quand tu étais, mettons, dans le junior, vu que là, bon, euh, au, à- au centre, en tout cas, et à l'aile gauche, comme toi, est-ce que ta grandeur avait eu un impact sur ton parcours ou ça l'a pas changé selon ta grandeur, là? Ben, je te dirais que oui, tu sais, comme j'ai dit au début, je suis pas un scoreur, fait que je suis vraiment un travaillant, puis souvent, c'est 3, 4e ligne, veux pas, tu sais, on le voit souvent dans la Ligue nationale, ça prend quand même des gros bonhommes, fait que je pense que ça m'a aidé au fil du temps, justement à cause de ça, là. Ok. Ouais, effectivement, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Surtout, peu importe n'importe quelle ligue, si tu veux gagner, oui, ça prend vraiment des scoreurs, mais ça prend aussi des gars qui sont travaillants, qui sont capables de bloquer des lancers, faire des mises en échec. Puis, personnellement, ça, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi là-dessus. Yes, sir.
Fait que je vais enchaîner pour la prochaine question concernant un peu la Ligue nationale de hockey. Quel joueur de la Ligue nationale de hockey, donc qui tu te compares? Hey, J'y ai jamais vraiment pensé, mais je dirais, je sais pas si vous savez, AJ Greer des Panthers. Ouais, ouais. Notre Euh, Québécois. ouais, un Québécois en plus de Joliette. Fait que je dirais lui, un joueur de soutien, quand même gros bonhomme. Mhm. Ouais. Ok. Je vais te laisser pour la prochaine question, Chris. Tantôt, Johnny a parlé que tu étais entrepreneur aussi du site de joueurs de hockey. Parle-moi un peu de cette compagnie-là, PSX Hockey. Donc, si jamais, mesdames, messieurs, vous voulez aller suivre cette page-là, page Facebook, vous pouvez aller vous abonner. Une nouvelle page qui vient de se créer. Et Ben, il pourra vous en dire plus dans quelques instants. Donc, allez suivre la page si vous voulez ne rien manquer par rapport à PSX Hockey. Mais si je reviens à ma question, Ben, parle-nous un peu de ce projet-là. De où ça t'a commencé, cette idée-là? Yes, ben dans le fond, tu sais, depuis que je suis tout jeune, tu sais, le hockey puis l'entrepreneuriat, ça m'a toujours passionné. C'était tout le temps mes deux passions. Donc, j'ai commencé, je te dirais, à 13 ans, justement, quand j'étais à Trois-Rivières. Je vendais des bâtons, j'achetais des lots, je revendais. Puis c'est vraiment cette année, tu sais, en début d'année, j'ai eu l'idée de créer ma propre marque parce que justement, je trouve que, tu sais, aujourd'hui, les bâtons, c'est quand même assez dispendieux. Je voulais Ouais, créer un bâton que tu ne payes pas 450$ en magasin, mais qui est de l'équivalent. Donc, c'était vraiment ça mon but. Puis, on n'a pas juste des bâtons, on a vraiment tout, là. PXXhockey.com, s'il y a du monde qui va aller voir. Donc, c'est un peu ça ma mission, puis c'est pourquoi j'ai créé ça, là. ok. Comme que je peux voir, là, Johnny, là, si tu me permets, là, comme que je peux voir, là, c'est pas juste des bâtons de hockey non plus, là, que tu essaies de customiser, là. Je peux voir ici des casquettes, des poches de hockey, des gourdeaux même. Donc, si vous voulez, mesdames, messieurs, vous procurer justement, que ce soit bâton, bref, comme que j'ai mentionné, psxhockey.com, comme que Ben a dit, et par la suite, vous allez pouvoir il va pouvoir répondre à vos questions si jamais vous en avez. Donc, on plug ça. Donc, si vous allez vous abonner ou vous êtes déjà abonné, mais n'hésitez pas à y aller. Une marque de notre coin, en fait, de notre coin. Je dis de notre coin, mais de Québec, en fait. Et Ben va être là pour vous répondre, mesdames, messieurs. Yes, sir. Merci, les gars. C'est moi qui plug tout le J'ai- temps les compagnies. Euh, on va continuer avec la business de PSX Hockey. Je sais que tu vends des bâtons, des casquettes, des poches de hockey, des gourdeaux. Est-ce que tu as d'autres projets à l'exception de ça, genre vendre des chandails, vendre des gants à l'avenir? Oui, absolument. Puis aussi, ça se peut que vous ne l'avez pas vu, mais on a de la glace synthétique. Donc, Mhm. pour les joueurs qui veulent s'entraîner. Mais oui, tu sais, c'est sûr, on commence un secteur à la fois, mais tu sais, notre but, c'est d'avoir tous les équipements possibles. Mais là, pour le début, on se concentre vraiment sur les bâtons. Mais OK. par la suite, oui, c'est dans nos plans. Puis des camps de hockey aussi qui vont s'en venir. Donc, on a Ah, plusieurs projets. c'est bon ça. Fait que je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. On va toujours continuer, en fait, sur ta compagnie. Là, je vais en apprendre plus, là, dans le fond. Là. Tu dis que c'est les bâtons, tu sais, que ça coûte cher dans la vie et que tu veux mettre ça à prix raisonnable. Écoute, je peux voir ici là, les designs, justement, des bâtons de hockey. Dans le fond, un peu, là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le joueur qui te contacte, qui te dit, par exemple, moi, Ben, je veux tel design sur mon bâton, et c'est toi qui le fais, ou c'est déjà des designs déjà prêts, comme les bâtons qu'on peut acheter en magasin? Oui, exactement. En fait, c'est déjà des. Nous autres, on design un tel bâton. Tu sais, ça marche par commande. Donc, on a commencé avec une commande de 3000. Puis par la suite, si on voit que ça change d'envergure ou quelque chose de même, on peut refaire un autre design, ce qui est dans nos plans prochainement. Mais c'est vraiment nous qui décident et non le joueur qui décide de son design. Et ça, admettons, là, le 3000, là, que, comme tu dis, là, que ça devient en batch par 3000, admettons 3000, 1000.
Est-ce que les joueurs en prennent souvent parce que, tu sais, oui, il faut quand même des bâtons parce qu'on sait jamais dans les games de hockey qu'est-ce qui arrive, là. Toi, en tant qu'entrepreneur comme ça, là, devant des bâtons comme ça, tu dois être fier de ta marque et de voir l'évolution, en fait, comment que les joueurs apprécient cette marque-là, là. Parle-nous un peu comment tu te sens par Ouais, rapport à ça, là. ouais, exactement. Ben, tu sais, présentement, j'ai même pas encore reçu mes bâtons. Donc, j'ai lancé la pré-vente il y a 3 semaines. Donc, OK. justement, je reçois la semaine prochaine. Donc, c'est tout nouveau, mais déjà là, je vois j'ai pas le mot, là, mais je vois que le monde coche présent. Donc, j'ai reçu beaucoup de commandes, justement, dans mes 3 semaines de pré-vente. Puis, comme tu dis, c'est le fun. Tu sais, j'étais allé la semaine passée dans un dépanneur, puis j'ai vu que quelqu'un avait ma casquette. Donc, quand Oh! tu vois ça, c'est ça ma fierté. C'est bon, ça. Yes, Mais félicitations pour ta marque. Et merci. si les gens veulent en commander, est-ce que c'est ton site internet psxhockey.com? Ouais, exactement. psxhockey.com, c'est encore en pré-vente. Donc, Le c'est le lien est temps. en bas, mesdames, messieurs. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Euh, concernant ton projet PSX Hockey, où te vois-tu dans l'avenir avec ce projet? Ah, ben, tu sais, on peut tout rêver grand, puis quand on lance ça, c'est sûr qu'on a un rêve, puis on se met un but. Donc, tu sais, un jour, Mhm. ça serait de compétitionner contre les grandes marques, puis d'être rendu là. Ça prend du temps, c'est de jamais lâcher, mais à côté CCM un jour, c'est le rêve. Ouais. Surtout, ouais, c'est sûr que quand tu veux travailler fort, faut que tu persévères. Puis c'est ça qui est bien par exemple là-dedans. Surtout la persévérance, s'améliorer de plus en plus. C'est sûr que quand tu commences une business ou que tu commences quelque chose, ta première chose c'est pas toujours la meilleure, mais à force de te pratiquer et de persévérer, s'améliorer, c'est là que là ça s'en vient de mieux en mieux, puis c'est ça ce que c'est. Ouais, exactement. Comme dans tout. J'imagine que votre premier podcast n'était pas parfait, puis aujourd'hui, Exact. C'est ouais, exactement ça, exact. Tu vois, comme la phrase qu'on dit, on n'est jamais parfait dans tout, mais on est C'est vrai. capable de réaliser les projets avec de l'expérience et lentement, mais sûrement. Donc, Mhm. on te dit félicitations pour ton brand, je pourrais dire, ta yes. compagnie. Merci beaucoup, les Donc, gars. Ah, ça fait ça fait plaisir. plaisir, écoute. On encourage et ça se peut que tu vois mon nom passer sur une prochaine commande. Peut-être. On verra. C'est bon, ça. Mais on va en commander. Bon, là, ma question est la suivante. En tant que joueur de hockey d'un côté, entrepreneur de l'autre, 19 ans entre les deux, comment tu mélanges les deux projets, en fait? Parce que tu as une passion de ton côté, c'est le hockey. Et tu as ton entreprise de l'autre côté, que ça, je pourrais dire, pas un métier, une job on the side. Comment tu fais Mhm. pour mélanger les deux en même temps? Ben écoute, moi, les gars, je ne vais pas à l'école, donc ça l'aide aussi pas mal. Là. Tu sais, j'ai beaucoup de Mhm. temps. Fait que, tu sais, dans mes journées, tu sais, nos pratiques cette année étaient à 3h30. Donc, Ouais. tout mon avant-midi et avant ma pratique, je consacrais ça À juste l'entreprise. à l'entreprise. Puis à 3h30, là, le hockey commençait, puis après, j'allais au gym. Donc, c'est de même que je faisais ça, puis ça marchait super bien. Puis les journées passaient plus vite qu'à l'école. Là. Ah ouais, certain. Certain. Ouais, Ben, tu sais, c'est surtout aussi dans quelque chose que tu aimes faire aussi, tu sais, ouais, exact. être 8 heures sur un banc d'école comme ça, en faire tes mathématiques, ta signe costane, tu sais, c'est pas pareil Ouais. non plus que, tu sais, dans un projet que tu te lances puis que tu te dis, bon, moi, je vais réussir là-dedans et que je veux essayer de battre, admettons, comme tu as pris l'exemple tantôt de CCM, là, mettons. Ouais, exact. Puis en ce moment, les gars, le Pythagore, il m'a jamais servi. Fait que... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Johnny, je suis pas le seul à le dire. C'est vrai. T'as raison, t'as raison. Ouais. C'est vrai. Ah, pas juste le Non, non, Pythagore. non, pas rien que ça. Pas rien que ça. Bref, on en parle. Coupé. Oh, Bref, Johnny, tu peux y aller pour la prochaine. yes. Est-ce qu'il y a
joueur avec les Flames de Gatineau dont qui tu t'entends le mieux ou tu t'entends avec tout le monde? Ben, honnêtement, cette année, justement, c'était spécial. Tu sais. Je pense que j'ai jamais vu une chimie autant serrée. Tu sais. On était tous des chums. On sortait tous ensemble. On faisait toutes des activités ensemble. Mais je m'ai créé un bon chum, justement. Il a fait 3 camps avec les Foreurs de Val-d'Or, Joshua Robin. Donc, je vous dirais, lui, ça a été une très belle connaissance. Fait que, mais sinon, toute l'équipe, honnêtement, c'était vraiment le fun. Okay. Je l'ai vu évoluer, là, justement, les Flames. Aussi, du côté des. Veux-tu y aller, Chris? Non, mais j'allais dire un commentaire à propos là, de la saison. Là, ouais. gars, là. Mais vas-y en premier. Mm-hmm. Ok, je vais te laisser y aller, puis après ça, je vais y aller après. Ben écoute, moi, je vous ai vu jouer cette année contre Granby et Terrebonne, les Courvois Terrebonne et l'Indigo. Écoute, j'ai juste des bons mots pour votre équipe. Vous êtes soudés. Je pourrais dire le mot soudage dans l'équipe, la chimie. Les gars sont là un pour l'autre quand ça va pas. Et ça, vous pouvez en être fier. Écoute, je pense que j'ai jamais vu une équipe aussi solide et structurée comme ça. Votre coach en chef, solide, je lève mon chapeau à votre équipe. Ouais, absolument, c'est ça. Tu sais, on était, je pense, à 4 points des séries. Tu sais, chaque match, on donnait quand même du fil à retordre à chaque équipe, que ce soit la première au classement ou comme toutes les équipes. Donc, c'est dommage, tu sais, on n'a pas fait les séries, mais comme tu dis, je pense qu'on méritait un meilleur sort. Tu sais, à chaque game, on était présent. Puis c'est OK, là, mais non, c'est ça. Ouais, surtout, je sais que j'avais regardé le classement. Je sais que vous aviez terminé 11e en bas. Ben, ouais, c'est ça, vous aviez terminé 11e, puis c'est sûr que c'est dommage pour vous que vous aviez manqué les séries cette année. Vous auriez mérité de les faire, mais c'est sûr qu'en même temps, des fois, c'est des choses qui c'est dommage aussi pour une équipe de hockey. Surtout quand tu te donnes à fond, surtout en saison régulière, puis que finalement tu rates les séries. C'est la partie plate du hockey, malheureusement, mais c'est sûr. C'est des choses qui arrivent. Ouais, exact, c'est ça. Ça, en plus, c'est notre 10e année, je ne me trompe pas, qu'on n'a pas fait les séries. Donc, cette année, c'était vraiment notre objectif. Mais l'an prochain, c'est la grosse année. OK. Je vais y aller pour la prochaine question concernant les Flames de Gatineau. Quels sont tes plans pour la prochaine saison? Ben écoute, c'est de revenir encore en forme au camp, de tout donner, puis d'essayer d'apporter quelque chose de encore la même identité, mais encore en meilleur, je te dirais. Donc, c'est de garder ça. Si chacun on garde nos rôles, ça devrait bien aller. Ouais, effectivement. Puis surtout que mais ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait les séries, c'est ça? Ah, exact. Ah, ok, ouais. Ben, c'est sûr que les Flames seraient dû aussi de les faire les séries, surtout quand ça fait 10 ans consécutifs que tu les rates. Puis surtout avec une belle gang de gars bien soudés aussi, puis que ça va que la chimie va super bien. C'est sûr que un jour ça va finir par débloquer. Puis je vous souhaite l'an prochain. L'an prochain, ça serait le fun. Ouais, la coupe. Ouais, la coupe. Number one, hein? Yes. Écoute, pour ma prochaine question, là, je vais te ramener quelques années avant 2026. Écoute, on se dirige 2022, 2023, alors que je jouais pour le Filon des Bois dans les 18 D1, D2. Bref, parle-moi un peu de ce parcours-là. Qu'est-ce que tu retiens de ces équipes-là? Pour elle, c'était vraiment le fun. Tu sais, depuis 14 ans que j'étais en pension. Donc, ma première année à Trois-Rivières, puis après ça, je suis retourné à Val-d'Or. Donc, j'ai passé 2 ans à Val-d'Or. Donc, c'était vraiment le fun pour vrai. Puis, écoute, on s'entraînait avec un coach des Foreurs de Val-d'Or, justement. Donc, c'est ça qui était très le fun. Tu sais, à chaque jour, on jouait au hockey. Donc, il n'y avait pas rien que l'école, mais
C'est ça. Fait que ça changeait. Ça glace chaque jour, veux pas. Quand tu es sur le banc d'école, tu es plus concentré. Là. Fait que C'est ça. c'est ça Ouais, que c'est ça. j'aimais. C'est ça que j'aimais du hockey scolaire. Là. C'est parce que le matin, en hockey scolaire, là, Johnny, là, je sais pas si tu es au courant, là, mais ça dépend pour les écoles. Le matin, tu es à l'école et l'après-midi, non, ça c'est en sport-études. L'après-midi, tu fais ton sport, tu pratiques ton sport, ou ça dépend des horaires de tout le monde, que ça se peut que ce soit le matin. Moi, dans mon coin à Lévis, le matin, ils pratiquent et l'après-midi sont justement en classe et tout dépendant l'horaire qu'ils ont. La classe le matin, la Ouais. pratique l'après-midi. OK. Ah, mais ça, j'avais entendu parler de ça. Il me semble que quand tu avais un programme genre sport-études, il me semble que le matin, soit que tu étais aux études, puis l'après-midi, tu pratiquais ton sport. Il me semble que Non, c'était c'est ça. ça, tu sais. Ou c'est Mais l'inverse. ça dépendait aussi comment que les plages horaires, parce que nous autres, dans notre coin, là, de Ouais, Lévis, c'est ça, c'est ça. nous autres à Lévis, là, tellement comment c'est fait, là, c'est différentes plages horaires. Admettons, si on la glace, mettons, les après-midi, bon, ils vont y aller les après-midi. Mais le matin, c'est sûr et certain qu'ils font leur étude et l'après-midi, ils s'en vont enfiler leur patin. Ou bref, et le vendredi, là, je sais pas, là, faudrait que je me réinforme là, à propos du vendredi, là, je suis pas sûr, là, je pense que c'est qu'ils commencent avec leur force, ça veut dire leur hockey. Donc, mesdames, messieurs, si jamais vous voulez du stock de hockey, une nouvelle marque québécoise, PSX Hockey est toujours là à votre disposition. Bâton de hockey, gourdeau, casquette, bref, allez chercher ça sur psxhockey.com. Je plug encore ça, encore une fois, si vous voulez des prix abordables, allez contacter ce site-là et Ben sera là pour vous répondre et passer votre commande avec vous. Yes, sir. Gros désolé, les gars, je m'excuse. Pas de trouble, pas de T'inquiète, trouble. on l'a coupé au montage. C'est bon, ça. Fait que je vais te laisser y aller pour la prochaine question, Chris. Si demain matin, samedi, le 18 avril, tu regardes ton téléphone et tu as un appel d'une équipe de la LHGMQ pour le prochain camp. Euh, Par exemple, là, je t'entends parler Foreur de Val-d'Or depuis quelques minutes, là. Mais si, mettons, une équipe de la LHGMQ t'appelle et te dit Ben, viens-t'en et faire le camp, est-ce que tu prends cette chance-là? Ah, à 100%, tu sais, depuis que je suis jeune, c'est. Un moment donné, c'est de te faire repêcher. Là, tu te fais pas repêcher, c'est un camp d'entraînement. Donc, c'est encore mon rêve. Je travaille encore pour ça. Je sais que c'est plus difficile avec les joueurs américains qui peuvent venir aussi. Donc, les places sont assez limitées, mais à 100%, je prends mon auto et je m'en vais direct au camp. Quelle équipe t'aimerais ça participer au camp? Écoute, les 18 Les équipes, Foreurs? s'il y a 18 équipes, je ne me trompe pas, mais non, moi, j'étais à 1 heure des Huskies de Rwanda, fait que ça serait les Oh, Huskies. Ah, c'est bon, c'est bon! damn! Mais peu importe l'équipe, là, j'y vais, c'est sûr. Ah, c'est certain. Est-ce C'est que sûr que est-ce peu que importe. t'aimerais ça? Hmm? Est-ce que t'aimerais ça continuer dans le thème de Gatineau avec les Olympiques? Ah, si c'est les Olympiques, ça serait les Olympiques. Ben, mais oui, Olympique Husky, là, Val d'Or aussi, ça serait mon top 3. That's Ah it. ouais. Ah, ben, je sais que aussi, le dernier invité, quand que j'avais fait un podcast avec, je sais qu'il avait déjà joué pour les Foreurs de Val d'Or dans le temps. Puis il se mettait à dire ça que quand il avait joué quelques matchs, il se mettait à dire que les villes les plus proches de Val d'Or, c'était Rouyn-Noranda puis Gatineau. Fait Ouais, que, mais exact. sinon les autres villes sont quand même assez loin là, de Val d'Or. Ouais, 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 je pense ben, que c'est l'équipe qui voyage le plus. Ouais, quand même c'est des bonnes certain. heures de Là. route pour la Val d'Or et je peux te le confirmer. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là. Monter avec Québec, aller voir les foreurs, là. Ouais, ouais, Il peut c'est te une bonne dire route. que Une bonne route. c'est bonne nuit dans l'autobus. Ouais, certain, là, certainement. Là. Bon, écoute, moi, pour ma prochaine question, là, Ben, à ta première année, là, avec les Flames de Gatineau, là, euh, comment tu t'es adapté de passer, je te dirais, du M18 2A, 3A, à justement à ce calibre-là? Comme tu dis tantôt, oui, c'est le physique, tu sais, c'est du jeu physique de plus, le jeu est plus rapide, mais de passer à du M18 dans le midget et à passer au junior, comment t'as
mixer ça un peu des deux, là, parce que, comme que je peux voir ici, là, vite fait, là, il faut rester, comme que tu as dit, tu as joué 2 matchs et que tu as été dans le club affilié, et de passer directement, justement, à l'équipe, là. Comment toi, tu t'es habitué à ça? Ben écoute, honnêtement, je te dirais que tu sais, ta première moitié de saison est toujours un peu plus dure, tu sais, le temps d'adaptation. Mais Ouais. après Noël, je te dirais que t'es habitué et tout. Puis même, tu sais, ce qui est le fun, c'est que ton camp commence le 15 août puis il dure 3 semaines. Donc, veux pas, en août, tu fais des matchs pré-saison et tout. Donc, déjà là, tu t'adaptes très bien puis tu es quand même assez prêt pour le début de la saison. Fait que c'est ça qui est le fun, mais comme j'ai dit, c'est la vitesse du jeu, surtout qui est beaucoup plus vite qu'au M18D1. Mhm. Puis les gars sont plus gros, tu sais, t'arrives là à 17 ans, veux pas, le gars de 20 ans, la masse musculaire, c'est différent. Fait que je Ouais, c'est dirais ça. que c'est ça l'adaptation, mais sinon, ça se fait quand même bien. Je vais y aller pour la prochaine question. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Je dirais mon année M18D1, dans le fond, tu sais, moi je viens du Témiscamingue, c'est une petite place, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, Puis ben on oui. était, Ouais, J'ai de la ouais, famille ouais, là-bas. en Ben Abitibi, oui. ouais. pour vrai, ouais. On Fait monte que, là une, deux fois par année, là. Ce coin-là. cool ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on était 4 chums. Tu sais, ça a donné que cette année-là, on était 4 en appartement en secondaire 5, tu sais. Puis on jouait Ok. tous au hockey dans la même équipe. Fait que ça, c'est un souvenir pour la vie. Ça a passé tellement vite. Puis, fait que c'est pour ça que je dis que c'est ma meilleure année de hockey, là. C'était vraiment le fun. Ah, c'est bien ça. Ouais. Surtout en gang de chums, c'est encore plus le fun aussi quand tu joues au hockey. Puis en quatre, en gang de chums surtout, parce que, ben honnêtement, t'as plus de fun. Puis en plus, déjà que tu connais déjà la chimie entre chums de gars, puis surtout que aussi, vous avez la même passion aussi. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Mhm. Fait que je vais te laisser pour la prochaine question, Chris. On parle souvent d'équipe de hockey, niaiserie, le fun, blablabla, que tu passes d'un côté sérieux à un côté rigolade. Euh, Comme tu as mentionné, 4 chums ensemble dans la même équipe de hockey. Euh, est-ce que tu avais des anecdotes ou quoi que ce soit, des histoires un peu rigolotes, que ce soit avec toutes tes équipes de hockey que tu as faites, avec les Flames? Parle-nous un peu des moments un peu cocasses que tu as eu durant ta carrière, là. Ouais, et écoute, vite de même, je n'ai pas un qui me vient à l'esprit avec mes équipes de hockey, mais j'avais fait un podcast, je pense, l'an passé. Puis j'avais Ouais. conté une anecdote, puis elle avait quand même pogné, fait que m'a voulu la raconter. Ok, c'est bon. Prépare-toi à clipper, prépare-toi à clipper, Johnny. Ouais, clipper ça, C'est là. bon. Quand j'étais jeune, en fait, j'étais goaler, OK? Fait que je dirais Ok. autour de 10, 11, 12 ans. Puis j'ai toujours, comme j'ai dit, toujours été assez craqué dans mes affaires. Donc, mon père, dans mon garage, j'avais comme une mini arena. Puis je m'habillais tout, tu sais, je gaulais un peu imaginaire. Puis un moment donné, il rentre, j'étais assis sur le tapis roulant, c'était comme un banc, avec ma casquette par en avant. Puis là, il me dit, Ben, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, j'étais dans ma bulle, là. Fait que là, je dis, pas à soir, je gaule pas, je suis le gardien auxiliaire. Fait que c'est là qu'il s'avait dit, Chris, mon jeune, il va-tu bien ou pas? Mais fait que j'étais vraiment dans mon monde, puis ça, c'est assez une bonne anecdote, là. Je suis le gardien auxiliaire. Ouais. Fait que je Ah, gaulais c'est pas ce bon, c'est soir-là. bon ça. Ouais. Ah, c'est super Aïe, bon aïe, comme aïe. anecdote. Ouais, elle avait le clip l'an passé sur TikTok, il avait pogné pas mal de vues. Ok, c'est bon ça. Non, Je je sais- gaule pas à soir, je deviens gardien auxiliaire. Ah, I'm out. on va y aller pour la Vas-y, prochaine vas-y, question. vas-y pour la prochaine. Qu'est-ce que tu aurais dit au Benjamin Duguay d'il y a quelques années? Qu'est-ce que j'aurais dit aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais? Mhm. Ça serait sûrement, tu sais, c'est assez cliché comme phrase, mais profite-en, ça passe vite. Puis
sais, quand tu es jeune, tout le monde te le dit, tu ne portes pas tant attention, mais quand tu arrives à 19-20 ans, tu te rends compte qu'après junior, si tu ne joues pas professionnel ou senior, ben c'est des ligues de garage, donc ça passe tellement vite que profite-en. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, fait que je te dirais que c'est ça. Ouais, effectivement. Puis surtout, faut aussi que. Ouais, faut aussi en profiter du moment aussi, du moment présent, parce que si t'en profites pas, puis t'oublies ça, puis à un moment donné, c'est parce que tu peux avoir des regrets, sinon aussi. Ouais, exact. Puis surtout, oui, exact, comme tu dis. Puis surtout le monde que tu rencontres, tu sais, des fois tu peux les côtoyer, surtout junior, tu sais, il y a des échanges, là. Fait que c'est tout le temps, je pense, de profiter du temps que tu as avec tes chums parce que ça se peut que tu les vois plus jamais de ta vie, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est triste, mais en même temps, c'est le hockey, puis tu te fais tellement des belles connexions. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que Chris, ça va être à ton tour. Puis demain matin, tu reçois un appel d'un directeur gérant général d'une équipe de hockey dans la Ligue nationale de hockey. On dit, Ben, bon, après toutes tes années junior et junior majeur maritime, là, tu t'en viens à la maison, tu t'en viens chez nous jouer, tu joues une saison complète. Est-ce que tu prendrais ce défi-là dans le camp d'entraînement ou tu dirais, bon, je suis pas très rendu là déjà de faire la Ligue nationale directement, je vais en faire une saison dans l'américaine et après ça, on verra l'année d'après. Est-ce que pour toi, si tu as cet appel-là, tu dis oui tout de suite ou t'attendrais un peu? Ah, alors, je lui demanderais c'est où que je signe, puis je dirais oui tout de suite, je suis pas mal sûr. Dans la Ligue nationale, là, je dirais pas non, c'est sûr. Avec le C'est Canadien. bon. Avec le Canadien, ce serait pas pire, ouais. All right. Martin Saint-Louis, Kent Hughes, if you see this podcast, sign him. Yes, sir. Yes, sir. Si tu avais quelque chose à changer concernant le hockey, ça serait quoi? Écoute, je pense que je te dirais absolument rien. Tu sais, tout mon parcours, je pense que je ne le changerais pas. Puis à chaque place que je suis allé, ça m'a fait grandir puis vieillir. Fait que je te dirais, je ne changerais absolument rien. Ok. Ah, c'est bien ça. C'est sûr. Fait que, ouais, ça va être à ton tour, Chris. Parlons un peu, justement, encore une fois, hockey. Euh, Tu disais que tu es avec ta gang de chums, là, je reviens vite fait, là, sur ta gang de chums et ces années-là, là. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que oui, vous êtes des amis, vous êtes soudés ensemble, mais qu'est-ce que tu retiens de cette saison-là, aussi magique comme que tu m'as dit tantôt? C'est surtout les moments. Tu sais, oui, il y avait le hockey, c'était le fun un coup rendu à l'aréna. Mais tu sais, même à l'école, on était tout le temps dans la même classe, les quatre chums, tout le temps, tout le temps. On a travaillé au McDo ensemble, puis il fallait être les quatre sur le même chiffre. Le soir, c'était tous ces moments-là, autres que le hockey, c'est aussi ça que je retiens. Là. Puis aujourd'hui, on est à quatre villes différentes pour soit les études ou le hockey. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment un moment assez le fun qu'on soit les quatre ensemble. Là. Ouais. Je vais y aller aussi pour la prochaine question. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent en business? Ça serait un coup que tu as ton idée, une idée, c'est une chose, mais la mettre en place, c'est une autre chose. Donc, Ouais, c'est sûr. ça serait de mettre ton idée en place puis d'aller jusqu'au bout. Au début, oui, c'est dur, mais les plus grands entrepreneurs, ils ont tout eu de la misère dans les débuts, puis ils ont bûché, puis un jour, ça paye. Fait que c'est de jamais lâcher. Effectivement. Comme tu as mentionné tantôt, ben aussi, que j'avais aussi mentionné aussi, quand tu commences un projet, ton premier est jamais le meilleur, puis c'est à force de t'améliorer que tu deviens de plus en plus bon, puis c'est ça. Ouais, exact. Fait que je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. Si tu avais une équipe, admettons, à aller refaire dans ta carrière, là, depuis le début, là, depuis le début de ta carrière, là. Si tu avais une autre équipe à aller refaire aujourd'hui, là, quelle équipe ce serait?
Ça serait sûrement, comme je dis, Val d'Or, l'année que j'étais allé avec mes chums était le fun. Ouais. Un autre, ça serait ma première année à Trois-Rivières. Tu sais, j'étais tellement jeune, puis dans ce temps-là, j'étais un gars quand même qui s'ennuyait beaucoup de mes parents. Veux pas, tu sais, j'étais à 10 heures de Ouais. route de la maison. Hein? Donc, j'appelais souvent mes parents, puis fait que ça serait de retourner là, puis d'arriver là, plus en profiter, je vous dirais. Comme je vous ai dit, ça a passé vite, mais ça serait de dire que c'est rien que 8 mois, puis que ça passe vite, puis que dans 20 ans, tu vas te rappeler de ça, puis c'est des beaux souvenirs. Fait que ça serait de refaire cette année-là. J'en ai profité, mais encore en profiter plus, je dirais. Parce que Ouais. là, comme tu mentionnes, là, de quitter la maison, là, comme que tu as dit, 10 heures de route des parents à l'équipe de hockey. Quitter le nid familial, là, ça doit pas être facile pour un joueur de hockey, là. Parle-nous un peu de toi, là, comment ça s'est passé, justement, Non, exact, c'est ça. là. Déjà que moi, j'étais quelqu'un qui aimait pas trop ça dormir chez les autres de base. Donc là, je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Mais le téléphone à ma mère se faisait souvent appeler. Puis, mais, tu sais, mes parents venaient souvent aussi et tout. Fait que, non, c'était difficile au début, mais tu t'adaptes comme dans tout. Là, fait que, Mhm. Ben, tu sais, c'est mieux aussi de donner des nouvelles à ses parents que, tu sais, de pas en donner non plus, là, tu sais, de Ouais, c'est comment ça surtout. va et le fond, j'arrive pas à dire ce mot-là. Des, pas l'habitude, mais comme, euh, vous comprenez ce que je veux dire, là. ouais, Ouais, ouais. D'arriver là, puis de dire, c'est bon, là, je suis bien avec ça, puis tu sais, je m'adapte. M'adapter, l'adaptation. Merci. Mhm. De parler d'adaptation avec les parents, tu sais, c'est toujours, quoi, le fun. Surtout en FaceTime, face à face, tu sais. Ils sont pas là à côté de toi, mais ils sont là, tu sais, dans l'écran. De parler, justement, de libérer. Et je pense que, tu sais, c'est ça la seule affaire aussi. euh, qu'on est capable pas de, de faire juste ça. Mais quand ils descendent là, avec toi, là, parle-moi un peu de ça, là, Ben. Là. Ça doit être un beau sentiment pour toi là, de revoir tes parents là, descendre dans le coin où c'est que tu joues au hockey et qu'ils viennent te voir jouer au hockey. Là. ouais, c'était le fun. Tu sais. Eux autres aussi, je veux pas, c'était des petites vacances. Fait qu'ils venaient, puis Ah, on c'est ça. restaurait chaque soir, des activités. Fait que c'était des beaux moments avec mes parents là, aussi. Là. Donc, si les parents de Ben voyaient ce podcast-là, on vous salue. Bien sûr, c'est sûr qu'ils vont l'écouter. On vous C'est salue. sûr. Fait que moi, ça a fait pas mal le tour dans mes questions. Toi, Chris? Moi aussi, mais comme que je t'ai dit en début d'émission, quiz à Ninou. Je suis prêt. Je suis prêt. Quiz à Ninou! Hein, Johnny, tu fais tellement ça. Dans le montage, là, quand je suis rendu au quiz, là, tu mets un effet genre quiz, allez-nous. C'est bon! Alright. Tu connais tes joueurs de la Ligue nationale, là, mon Ben? Quand même, quand même. Ok, on va y aller avec des faciles. Johnny, je t'ai fait ça quand on a reçu Olivier Paiement, là. Euh, Ouais, on va garder les mêmes joueurs, mais Johnny, toi, tu répondras pas parce que c'est bon! t'as déjà, Je m'en t'as déjà répondu aux joueurs, je garde les mêmes. Je me suis dit, bon, on n'ira pas chercher d'autres joueurs. Ok, c'est bon. Alors, Ben, comment ça fonctionne? J'ai 10 joueurs ici dans mon cell. Il faut que tu me dises s'ils sont gauchers, droitiers et leur tape de quelle couleur. Parfait. Et moi, je note tes points sur 10. Excellent. Alors, c'est parti. T'es prêt? Yes, sir. Si je te dis Sidney Crosby, Gaucher, tête noire. Alexander Ovechkin, Droitier, tête blanc. Crème, t'as-tu étudié mes questions avant ou. Non, non, il va falloir être plus tough, là. Je m'y connais pas mal là-dedans. Et là, ok, Cole Caulfield. Droitier blanc. Ok, je pense que ça va être facile, là, Johnny. Là, je pense qu'on a. Nick Suzuki, tu vas me dire. Droitier noir. Ok, Lane Hudson. Gaucher blanc. Ok. Celebrini. Gaucher blanc. Bédard. Droitier blanc. Malkin. Gaucher blanc. Voyons. C'est trop facile. Hein? Connor McDavid. Gaucher blanc. Mike Matheson.
Gauche et noir. Et nous avons une partie parfaite. 10 sur 10! Mais ma question, est-ce que c'était trop facile? Ouais, et même les joueurs de soutien, je suis pas mal sûr que j'aurais pu les avoir. Là. Ah ouais? Ouais. Attends un peu. NHL Player Soutien. Non, mais je pense que ça a été trop facile. Si on refait une deuxième épisode, Parfait. Tu travailleras ça. moi, C'est bon, ça. j'ai fait mes devoirs au début là, pour savoir ta carrière, là. Mais mes devoirs là-dessus. Bon, Écoute, ben, Ben, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très, mais très beau podcast. Parler du junior, de ton parcours, mais surtout d'apprendre à te connaître euh, également avec ta compagnie. Bon, encore une fois, je vais la reploguer parce que c'est le fun de plugger les entreprises. Donc, mesdames, messieurs, PSX Hockey, bâton de hockey, gourdeau, casquette, bref, le kit au complet que vous voulez. Procurez-vous ça. Ben, je sais pas Yes, s'il y a encore sir. ça qu'elle est à côté. On La peut voir ici. casquette. Exactement. Mais en fait, parle-nous un peu. Fais de la promotion. Vas-y. À toi l'honneur. Ben, premièrement, c'est encore le temps, donc c'est encore en pré-vente. Donc, pour ceux qui veulent sauver de l'argent, là, c'est le temps d'y aller. Il reste environ une semaine à la pré-vente. Je vais les prolonger encore. Donc, il y a des beaux produits, surtout les casquettes. Je l'ai vendu pas mal, comme j'ai dit. Puis la qualité est bonne. Donc, une casquette et un bâton, t'es gagnant. Fait que, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, mesdames, messieurs, psxhockey.com. Alors, allez voir ça pour vos achats en ligne, comme mentionné une semaine, encore repoussé. Des offres intéressantes. Donc, à tous, merci. Et un grand merci spécial à Ben qui était là aujourd'hui avec nous. Écoute, très beau podcast. Encore une fois, presque une heure de podcast encore. Très intéressant, Ben. Merci beaucoup au nom du podcast Le Match Ultime et moi-même. Merci beaucoup. Merci à vous autres, les boys. C'était bien le fun. Ça a passé vite. yes. Fait que Donc, je vais te on souhaiter t'attend hors onde après. C'est bon. Vas-y, Parfait. Johnny, tes mots de la fin. je vais te souhaiter du succès concernant la compagnie PSX, que ça soit le mieux, puis que ça upgrade de plus en plus. Fait que je te souhaite du bon. Yes, sir. Gros merci. De rien, là. Fait qu'on s'attend hors onde, mon Ben. On fait la fin et on te revient tout de suite après. Parfait. C'est bon. Bon, ben, salut, là. Yes, sir. Bon, c'est déjà la fin du 55e épisode. Très intéressant, pour vrai. J'ai vraiment adoré. Très intéressant. Écoute, un jeune entrepreneur aussi, là, pas juste joueur de hockey, mais entrepreneur aussi, là, qui nous montre sa compagnie, là. Et je pense que c'est de la qualité énorme parce que, Ouais. comme qu'il a dit, là, des bâtons de hockey, ça coûte extrêmement cher depuis des années. Et si on est capable d'avoir un bon rabais, vous êtes capable d'avoir un bon prix avec lui, justement. Donc, PSX Hockey, je crois. En fait, Johnny, je pense, là, je vais me commander des calottes, puis je pense que ça va être des sponsors pour nous autres, là. Yes. Je sais qu'aussi, j'ai le nom du prochain invité. C'est une goaleuse de hockey. C'est Juliane Viau. Donc, on va la recevoir dimanche à 14h. Je tiens aussi à vous mentionner aussi qu'on va aussi faire un podcast ce soir à 21h30. Faire nos prédictions pour les séries éliminatoires en 2026. Donc, ça va être avec nous deux, plus Xavier Trudel. Donc, à ne pas manquer. Donc, pour ceux qui ont adoré ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un like sur la chaîne YouTube, vous abonner. Abonnez-vous aussi à la page Facebook, Instagram pour plus de contenu. Et je vais vous dire à ce soir pour l'épisode de nos prédictions. Ciao!